Bonjour, bonjour, chers camarades, bonjour, chers amis de lutte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais donc donner mon point de vue, si vous voulez, résumer pour vous le discours du président Laurent Gbagbo. J'aimerais aussi profiter pour peut-être, je dis bien peut-être, parler des divers politiques. Alors, le président Laurent Gbagbo a insisté sur, donc, je peux dire, un thème. Le thème, c'est aller et gagner. J'ai envie de partir de la fin au début. Donc, en anglais, on dit backward, mais je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Reverse, mais bon, peu importe. J'ai envie de partir de la fin. Il a beaucoup insisté sur les listes ou la liste des candidats ou le choix des candidats. Oui, en réalité, le président Laurent Gbagbo a souhaité voir certaines personnes sur la liste, mais qui ne se trouvaient pas sur la liste. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait le choix, comme les gens l'ont raconté un peu partout, les gens ont parlé, et il a appelé cela du verbiage et du bavardage. En réalité, il y a eu trop de bavardage, et le téléphone de Madame Nadi, donc Bamba, a tellement sonné pour lui rapporter ces bavardages. Mais il a dit que le téléphone, je peux m'acheter un téléphone. C'est moi-même qui ne veux pas avoir un téléphone. Parce que je suis bien comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, et lui-même il a dit aussi, on ne peut pas se justifier à tout bout du champ. Quand une décision est prise, surtout par le président d'un parti politique, les militants de ce parti politique doivent s'aligner. Parce que regardez ce que, je n'ai même pas envie même de la nommer, ce que cette dame a fait. Et c'est la même qui taclait ou qui attaquait M. Stéphane Kipré. C'est la même encore qui se constitue en défenseuse de M. Stéphane Kipré. Et on ne comprend plus. Ça, c'est pas bien. Ça tarit l'image. Et le respect qui était peut-être à 60%, ou la considération qui était à 60% que j'avais d'elle, cette dernière-là, est descendue même à 5%. Voilà le problème. C'est quand même dommage d'être turbulente ou truante de la sorte. Et je suis vraiment désolé de le dire aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de le dire aujourd'hui. Alors le président Laurent Gbagbo a tiré un trait là-dessus. Vous savez très bien que ce n'est pas à cause d'elle qu'il a parlé, mais c'est elle qui est au plus bas niveau au plus bas niveau de tous ceux qui ont parlé. Donc je préfère parler d'elle, cette dernière-là, et je n'ai pas fait de vidéo, comme mon poste l'avait dit, pour répondre parce que ça n'en valait pas la peine. Je me suis calmé sur beaucoup de choses. Par exemple, le Zelensky de Guy Bérois, le Zelensky de Gagnoua. Vous avez vu qu'il a fait des sorties extravagantes. Il a bavardé aussi, il a parlé aussi. Il a été négligé par le président Laurent Gbagbo. Aucune phrase, aucun propos sur les plus d'une heure du discours du président Laurent Gbagbo ne concernait M. Charles Blé Goudé. Ah, ça fait vraiment honte. Le président a vraiment craché sur lui. Le président l'a vraiment vomi. Même parler en parabole de M. Charles Blé Goudé. Le président n'en a pas fait cas du tout. Le discours du président Laurent Gbagbo est disponible sur les Côte d'Ivoiriens. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y vous abonner sur les Côte d'Ivoiriens. Je prendrai le soin de mettre un lien. Bon, maintenant, on ne met plus de lien. Hein. Quand tu mets, le lien se transforme en un petit truc rouge et puis le nom est là. Donc, cliquez là-dessus et abonnez-vous. Allez-y regarder le discours entièrement. Je l'ai suivi et j'ai compris que moi-même, je ne dois plus parler de n'importe quoi et de n'importe qui. Je l'ai compris parce que ce n'est pas à tout on répond et ce n'est pas de tout on parle. Donc, j'ai appris beaucoup dans ce discours. Donc,
pour le premier chapitre que je suis en train d'aborder, c'est que le président Laurent Gbagbo a tiré un trait sur ses choix. Il dit les choix, c'est terminé. On ne peut plus changer. Les choix ont été faits. Il dit ça a été fait 2 fois. Les choix ont été faits 2 fois. Et ce n'était pas facile. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Mais il a dit, vers la fin, qu'il faut que ceux qui n'ont pas été choisis soient sur les listes. Je ne sais pas si vous avez compris la partie là. Ça paraît un peu bizarre. Mais il a dit que les jeunes, et quand il parlait des jeunes, il y a un qui a dit, oh, on nous a oubliés. Il dit, moi je n'oublie pas. Hein. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il répond, il réplique, même quand les gens parlent dans la foule. Il parlait d'un sujet que j'oublie un peu, et quelqu'un a dit, il faut dire, il dit, mais je vais dire ça. Et puis j'ai dit ça. Vous voyez, il a répondu à la personne, et il y a un qui a dit, quand il parlait des jeunes, il y a un qui a parlé, il a répliqué, il dit, moi je n'oublie pas ce que je promets. Il dit, moi, je n'oublie, il dit, qui a oublié? Moi, je n'oublie pas ce que je promets. Hein. Donc là, il parle maintenant à ses responsables concernant les jeunes. Il dit, les jeunes, il y a des jeunes qui représentent une véritable bombe. Mettez-les sur les listes. Ça veut dire que les cadres du PPACI, les représentants un peu partout, vous ne devez pas négliger les jeunes comme moi, comme les autres, qui parlent, qui sont dynamiques, qui ont le verbe et qui ont besoin de vos bénédictions, qui ont besoin que vous les poussiez. Il ne faudrait pas que les responsabilités soient seulement entre les vieilles personnes. Il ne faudrait pas que les responsabilités soient seulement entre les personnes que vous connaissez personnellement. Entre les personnes que vous avez déjà vues vis-à-vis, que vous avez côtoyé quelques années. Quand un jeune est du PPACI, qu'il est dynamique, poussez le jeune. Et ça, c'est un message qu'il a lancé aux gens quand il a dit que mettez les jeunes sur la liste. Le président Laurent Gbagbo aussi m'a beaucoup touché, émerveillé, lorsqu'il a parlé des 30% des femmes selon la loi. C'est un homme, et d'ailleurs le discours a tourné beaucoup autour de la démocratie. Mais on va y arriver tout à l'heure. Il a dit que selon la loi dit, la nouvelle loi de Draman dit qu'il faut au moins 30% des femmes sur la liste. Je crois que le PPACI en a mis 50% puisque j'ai vu 11 femmes et le total des candidats du PPACI, je crois bien que c'est 22. Donc s'il y a 11 femmes dans 22 personnes, c'est qu'il reste 11 garçons. Donc je pense qu'ils ont fait 50% si je ne me trompe pas. Mais au moins ils ont respecté la loi. Et c'est un homme qui est accroché aux valeurs démocratiques. C'est-à-dire au respect de la loi qui est là. Il a parlé aussi, je crois bien, des régions et des départements. La Côte d'Ivoire a été donc scindée en départements parce que les régions sont beaucoup plus vastes. Et il y a une chose qu'il a dite qui m'a beaucoup fait du bien et qui prouve que c'est quelqu'un qui se soucie de la population. Ce qu'on appelle donc, je vais dire en termes côte d'ivoiriens, la Côte d'Ivoire profonde. Il dit, la commune ou la région, c'est très vaste, c'est très grand. Mais si les choses sont divisées par département, comme c'est beaucoup plus restreint, plus petit, on peut bien voir les investissements et l'argent que l'État décaisse pour ces localités-là. On peut bien voir, tout sera fluide parce que maintenant c'est des départements. Dans une commune, on trouvera des départements. Mais ils ont supprimé, mais ce n'est pas grave. Il a beaucoup insisté sur ce mot-là, ce n'est pas grave. Il dit ce qui est grave, c'est ce qui ne peut plus revenir, ce qu'on ne peut plus rattraper. C'est-à-dire ceux qui ont tué nos parents, les Bougadoudou, les Désiré Tagro, les Dagro Lula, etc., etc. Ça c'est grave parce qu'on ne peut plus rattraper, ça ne peut plus revenir. Mais il dit ça c'est pas grave. Ça veut dire que si le PPACI vient au pouvoir, ils vont reprendre l'histoire des départements pour que tout soit su. Comme ça, le maire qui perçoit une somme de la part de l'État va aller donner dans les départements et tout est clair pour ne pas que la population souffre encore plus. Donc, le président Laurent Gbagbo en a parlé et je pense que c'est ça un bon homme politique qui se soucie de la population, dont le discours parle seulement de la population et non un homme politique qui promet des milliards, qui construit des ponts, qui donne des gros marchés à ses collaborateurs, à ses enfants. Nous avons fait un poste ici, un poste vraiment mais étonnant.
où le pouvoir actuellement est entre les mains de Dramane Ouattara et ses enfants, et ses frères, et ses nièces, les femmes de ses frères, les maris de ses nièces, de ses cousines. C'est eux qui dirigent le pays actuellement. Et le peuple souffre. On va augmenter l'eau, on va couper l'eau, on va augmenter l'eau, on va augmenter tant, on va augmenter tant, Internet a augmenté, l'huile a augmenté, la nourriture a augmenté. Et c'est lorsque nous sommes à l'approche des élections qu'on invite les Kofi Olomide. C'est là on voit les Big Togo qui ne vit même pas à Yopougon, mais qui est dans un supermarché à Yopougon, qui prend des photos, qui se promène, qui danse, je ne sais pas, Banchege, Dombolo avec Kofi Olomide. C'est extraordinaire. C'est pourquoi j'aime le président Laurent Gbagbo. J'aime le président Laurent Gbagbo, pas parce qu'il est bêté, pas parce qu'il est du Sud. Je suis content qu'un tel homme politique provienne du Sud. Ça, je suis content pour cela. Mais je ne l'aime pas parce qu'il est du Sud, puisque moi, je ne suis pas bêté. Ce n'est pas parce qu'il est du Sud comme moi. Mais je l'aime parce qu'il se soucie de la population. Donc, dans son discours, il en a parlé suffisamment. Je vais raccourcir ou bien aller très vite puisque le truc enregistre un peu, le temps passe un peu vite, je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai pas envie de faire direct. Et je préfère faire des vidéos préenregistrées. Alors je poursuis. Il a parlé aussi de ce qui s'est passé à la CPI. Du fait que les gens aient créé, fabriqué des histoires concernant sa manière d'être. Gbagbo a lancé les bombes sur Abobo, sur Adjamé pour tuer les gens. Il a même parlé de la plaidoirie, c'est ça non, la plaidoirie d'un de ses avocats ou d'un de ses, je vais dire de ses, comment on les appelle en droit là, de ses conseils, qui disait, mais madame, ou monsieur les juges, dans une cour commune, on y trouve tout le monde. Donc si on lance une bombe, comment Gbagbo sera sûr que la bombe va tuer seulement les gens de l'autre côté et ça va laisser l'autre côté et que ce n'est pas vrai? Vous voyez? Donc, il a parlé de ça aussi, mais il a surtout parlé, et ça c'est très important, de la démocratie. Il a surtout parlé de la démocratie. La démocratie, c'est le fait de ne pas s'attendre, de ne pas être d'accord sur un sujet. Et si quelqu'un a parlé, pour le paraphraser, si quelqu'un a dit quelque chose qui t'a blessé, au lieu d'aller le menacer, faire des choses, des choses qui peuvent avoir atteinte à sa personne, toi aussi dresse ton micro, comme il a si bien dit, et il faut parler. Et il a donc pris une tangente en invitant ce qui s'est passé avec Dame Odette Lorignon et les miliciens du RHDP, du RDR, qui sont allés devant sa porte pour troubler, comme il a si bien dit, sa quiétude. Femme des gens, la nuit, en train de la menacer. Et ça, ce n'est pas bon. Blé Goudé qui veut rentrer au RDR, il est sur le point d'avoir cet héritage. Et ça, je dis qu'il veut rentrer, qui est rentré au RDR, il est sur le point d'avoir cet héritage. Quand les gens parlent, maintenant, il a décidé de parler. Et d'ailleurs, j'ai fait un post à ce propos et je vais supprimer le post tout à l'heure parce que ça me diminue encore même de faire un post sur lui. Si vous regardez très bien sur la chaîne, mon dernier direct, je pense que ça fait plus de 2 semaines. Et c'était sur lui. Et depuis plus de 2 semaines ou presque 3 semaines, je ne parle plus du tout de M. Charles Blé Goudé parce qu'il ne fait pas de politique. Donc, je vais même supprimer ce poste le jour qu'il va s'assumer totalement. Il a commencé à s'assumer. Il a commencé à attaquer directement, frontalement. Avant, il prenait les proverbes, mais on dirait le stock des proverbes de son grand frère. Le stock là est épuisé. Donc maintenant, il attaque frontalement. Il dit même aux gens, j'ai la vidéo. Comme un CB activiste. Il se diminue chaque jour. Il se justifie chaque jour. Mais moi, le président de mon parti a dit qu'on ne passe pas son temps à se justifier. Ça y est dans le discours du président Laurent Gbagbo. Il dit on ne peut pas tout le temps se justifier. Il ne parlait pas de Blé Goudé. Il parlait des choix des candidats. Pour tous ceux qui ont fait le bruit, les vacarmes sur les réseaux sociaux, c'est de ça qu'il parlait. On ne passe pas son temps à se justifier. Donc moi, je vais dire aux partisans, aux sympathisants du PPACI, à tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo, ne cherchez pas à toujours vouloir, ne pensez pas que le président Laurent Gbagbo doit se justifier à chaque fois qu'il prend ses décisions.
Dans ma région, je ne pense pas qu'il y a eu un candidat de quelqu'un qui sort de ma région. Mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui va venir pleurnicher, crier sur les réseaux sociaux, faire des vidéos. Ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça, chers parents. La politique, ce n'est pas ça. Et je plains toutes ces personnes qui ont fait ces vidéos, toutes ces personnes qui ont attaqué d'une manière ou d'une autre le parti des peuples africains. Le président Laurent Gbagbo a fait un discours qui est très bon. Les gens riaient souvent. Il était souvent très serein. Il a dit ce qu'il avait à dire. Mais je veux dire à la jeunesse et à tous ceux qui me suivent, ne demandons pas plus que ce qu'il fait déjà. Il est à la tête du parti, mais ce n'est pas lui seul qui prend les décisions. C'est pourquoi il a dit, je suis content de voir André sur la liste. Ça veut dire que ce n'est pas lui seul qui prend des décisions. Lui, il n'est que le président et il valide les décisions qui sont prises. Si les gens ne sont pas venus déposer leur candidature, si les gens n'étaient pas présents, si les gens ont passé leur temps à se morfondre, on prend ceux qui sont là et puis on avance. Et cela a fait partie même de son discours. Il dit, avançons, allons-y devant. Donc ça veut dire que vous devez comprendre que la nouvelle posture politique, et c'est avec ça que je vais terminer puisque je comptais faire 20 minutes, la nouvelle posture politique du président Laurent Gbagbo, c'est de contourner tout obstacle. Toutes les personnes qui vont vouloir mettre des obstacles, qui vont vouloir l'embêter, l'emmerder, lui, il va passer à côté, il va partir, il va sauter ces gens-là pour partir. C'est comme ça, il n'a pas insisté avec Blé Goudé. Sinon, Blé Goudé, quand même, c'est un bon pion. Ou il était un bon pion avant d'être vendu et acheté par Draman Ouattara, comme les Afin Guessan et consorts. Mais il n'a pas passé son temps à courir derrière lui. Il a sauté Blé Goudé. Blé Goudé, aujourd'hui, est de l'autre côté. Et le président Laurent Gbagbo parle de la jeunesse, des jeunes qui représentent une bombe. Il dit il y a des jeunes qui sont comme une bombe. Mettez-les sur les listes. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo sait qu'il y a des gens au PPACI qui parlent. Et que quelqu'un d'autre peut devenir une bombe à ses yeux, à part Blé Goudé. Blé Goudé n'était pas la seule bombe. Quand il parle de bombe, il parle des jeunes qui explosent, des jeunes de talent, des jeunes qui parlent, qui ont le verbe. Vous comprenez, chers parents? Donc, voici pêle-mêle ce que je voulais dire concernant le président et le discours. Concernant le discours. Ce que je voulais peut-être apporter, juste dans le but de donner mon point de vue. Je suis content que le président Laurent Gbagbo ait fait ce discours pour calmer tout le monde et pour, je ne sais pas, mais pour aider les gens à comprendre que la politique, ce n'est pas une histoire de venir tout le temps, c'est mon frère, lui il a fait tant, cela a fait tant, cela a fait tant, mais tout le monde souffre. Tout le monde se saigne. Voilà. C'est vrai que cette chaîne que vous avez là, je l'ai créée en 2020, mais j'ai commencé réellement en 2022, si on veut le dire, en 2022. Vous voyez? Mais avant même que je ne parle ici, il y a longtemps que je parlais déjà pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc il faut être patient, il faut apprendre. Il faut être patient pour les choix. Si aujourd'hui tu n'as pas été choisi, et il a même dit hier, il dit à Sangaré qu'à 90 là, je dis à Sangaré, quel que soit le résultat, on ne gagnera pas, mais on va gagner. Mais on ne gagnera pas aujourd'hui, mais on va gagner. Donc pour tous ceux qui n'ont pas été choisis, qui peut-être par hasard ou qui sont peut-être abonnés sur cette page, à cette chaîne YouTube, et qui verront cette vidéo, mais sachez que demain, vous serez choisis. Si vous voyez cette vidéo, sachez que demain vous serez choisis. Donc la bataille, ce n'est pas seulement pour 2023. S'il vous plaît, arrêtez de fatiguer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il est venu, il a parlé de cela, c'est que ça a failli le fatiguer parce que les gens l'appelaient tout le temps. Tel a dit ça, tel a dit ça. Puisque ce n'est pas cette dame avec laquelle j'ai commencé la vidéo là, c'est pas d'elle. C'est pas d'elle qu'il parlait. Il y a même des gens de son parti, des responsables, des cadres de son parti qui ont fait des vidéos, qui ont fait des meetings. J'ai vu les vidéos, mais je n'ai pas voulu parler. Et c'est ça qui a fait qu'on l'appelait tout le temps pour lui en parler. Et il a dit que c'est moi-même qui ai décidé de ne pas avoir de téléphone parce que je suis bien comme ça. Donc pour dire à tous ceux qui font le bruit là, le président n'est même pas sur Facebook. Les Johnny Pacheco et consorts là, vous vous fatiguez pour rien. Le président même n'est même pas sur Facebook. Il n'a même pas de téléphone.
C'est quand on l'appelle que Nadi vient, puis Nadi peut dire, il faut regarder ça. Mais c'est rare. Et vous connaissez une femme qui aime son homme, protège son homme. Elle va pas, même si elle-même Nadi, elle voit certaines choses, elle ne pourra pas venir montrer tout au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers parents, je vais vous laisser, comme j'avais dit, 20 minutes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt pour la suite des débats.